Voilà, bonjour à tous. Donc comme prévu, je vais vous faire une vidéo de backtesting. Bon, ce sera pas du trading live pour cette fois-là, mais c'est uniquement pour vous faire comprendre les notions, pour que vous compreniez un peu l'approche et la psychologie qu'il y a derrière cette méthode-là. Vous allez voir que pas la peine d'acheter des formations qui coûtent une fortune ou je ne sais quoi. ICT, c'est vraiment le fondateur de cette méthode-là. Il s'est inspiré aussi de Wyckoff, d'accord, le bon vieux Wyckoff qui nous a donné une théorie, on va dire. C'est ça, c'est un peu comme la génération d'Elliott, avec les vagues d'Elliott, la théorie de Doe. Donc pareil, c'est la même génération, on va dire. C'est les anciens qui ont donné une théorie sur comment le marché évoluait. Et ICT, il a simplement pris l'approche de Wyckoff et il l'a retravaillé dans le contexte d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, laissez tomber tous ceux qui vont essayer de vous vendre des trucs en disant là, c'est comme pour le breaker block par exemple. Voilà, ICT, il a inventé breaker block, on reprend, on appelle ça Shosh. Il a inventé la prise de liquidité, on appelle ça BPL. Donc, laissez tomber tous les gens qui constamment cherchent à mettre des nouveautés pour faire croire qu'ils ont quelque chose de nouveau. Ils traitent simplement ce que ICT a appris. Et ICT, il a appris qu'il y a des liquidités sur le marché, que pour avoir un beau order block qui est pertinent, mais il faut qu'il y ait des liquidités au-dessus, de l'imbalance, parce que l'imbalance, c'est les vrais supports résistants sur le marché, c'est pas celle des retail qui sont les vrais supports résistances. Les vrais supports résistances, ICT, il nous a dit que c'était quoi? Que c'était les imbalances. Le prix va réagir sur des imbalances, il va réagir donc sur des imbalances qui sont proches d'un chiffre rond, qui sont proches d'un haut où il y a eu un fort impact, par exemple le précédent haut ou le précédent bas de la veille. Et je vais vous l'expliquer, de toute façon je vais vous montrer en exemple. Parce que trop de théorie, après vous allez être perdu, et par la pratique vous comprendrez beaucoup plus facilement comment on peut appréhender une journée normale, on va dire, entre guillemets, une journée normale, d'accord? Donc où il y aura pas trop de news, parce qu'une journée il y a beaucoup de news, c'est une journée où il y aura beaucoup de liquidités, mais le problème c'est que si vous comprenez pas les news, et si vous savez pas trader les news, vous pouvez vous faire stopper bêtement, ou si vous avez de la chance, vous serez dans le sens de la news, et là tant mieux pour vous. Mais il faut faire gaffe, parfois une journée équilibrée c'est bien. Parce que qui dit journée équilibrée dit peu de volatilité, donc peu de liquidité, donc il faut en créer. Donc à ce moment-là, beaucoup de manipulation, et tant mieux pour nous qui utilisons la méthode ICT en termes graphiques. Moi j'utilise du fondamental qui n'a rien à voir avec ICT, et je colle ça avec ICT, et ça donne une machine de guerre. Donc c'est ce que moi je fais, et donc c'est beaucoup plus facile pour filtrer, on va dire, les signaux. Donc voilà, je vais maintenant vous expliquer comment on va paramétrer, comment on va faire notre plan de trading dans une journée. Donc tout d'abord, ce que vous allez voir sur mon graphique, c'est les kill zones et la session asiatique, d'accord? Vous rappelez-vous, c'était des liquidités externes et les plus hauts et plus bas des sessions de la veille. Donc ça, c'était le plus haut de... Attendez, 14h30. Non, c'est celui-là le plus haut. Mais c'est un plus haut, bon c'est une mèche quoi, c'est une manipulation clairement, ça on est venu prendre toute la liquidité, on est venu en fait activer tous les buy stop, on a récupéré tous des lots acheteurs pour pouvoir injecter des lots vendeurs, et là ça, à mon avis c'était new, ça c'est clair que c'est une 14h30, le 3 décembre c'est le NFP. Donc ça c'est le NFP, donc en plus haut je dirais, on peut le mettre, en vérité on va le mettre. C'est juste que quand c'est un mouvement de manipulation, on peut le mettre, mais bon, c'est pas le plus pertinent, mais ça reste quand même une liquidité. Donc voilà, ça c'est une liquidité, d'accord? On va mettre que c'est un haut, juste simplement un high. Ici, on en a un autre, ok? Donc ça, première chose, vous êtes sur votre graphique, vous avez la session asiatique. Première chose à faire, vous mettez vos plus hauts et plus bas de la veille, parce que c'est des liquidités, c'est des niveaux où les retail ils vont vouloir s'en servir pour si on casse, on ira au plus haut précédent, ou si on rebondit dessus, machin, etc. Donc si les retail les regardent, on sait qu'il y aura automatiquement de la liquidité dessus, et nous on pourra s'en servir pour en faire une stratégie. Donc plus haut, on a deux plus hauts, d'accord, de la veille, et un plus bas ici. J'ai pris les mèches, ouais, les mèches, je prends les mèches avec, oups. Voilà, et ici on a un plus bas, là-haut. Ok, donc on a déjà, alors je vais aussi mettre ça, tant qu'à faire, hein, pour vous, hop. C'est juste que voilà, c'est le plus haut, le plus bas de la session asiatique, c'est des liquidités, donc on va les mettre en tant que tel. Equal, ok, donc le plus haut il est là, ici le plus bas, il est ici, de la session asiatique, boum. Equal low, voilà,
Ok. Donc on a déjà nos deux liquidités, on a le plus haut, les deux plus hauts de la veille avec une manipulation et un haut normal, avec une tendance saine et normale, et le plus bas. Ok, donc déjà là, c'est déjà pas mal. On a déjà marqué nos graphiques, d'accord? On a déjà marqué ça comme il faut. Ensuite, on a de l'imbalance, là, vous le voyez. Hop. Là, on a de l'imbalance. Donc c'est intéressant déjà dans un premier temps de revenir plus chercher le haut que le bas, parce que le bas, bon, il n'y a pas d'imbalance ici, on n'a pas trop de raison en dehors de ce... Ici on a le dernier, oh ça sert à rien, on est dessus. On peut faire ça, on peut prendre ça, mais je crois que c'est plus une liquidité qu'autre chose. C'est là où je vous expliquais la dernière fois que prendre juste comme les smart money un PY et dire regardez c'est la dernière vente. En plus il était mitigated, donc on est de toute façon revenu dedans avant de monter, donc plus aucun intérêt. Mais bon, je vous le mets exprès ici, d'accord? Moi je m'y fie pas. Si le prix vient là et il fait un truc ici, moi je m'y fie pas, d'accord? Pour moi ça tient pas ça. Ça n'a aucun intérêt pour moi, aucun. D'accord? Donc pour moi c'est de la liquidité, c'est au contraire ça peut être une target ça. Ça peut être un objectif. Voilà, donc là on va avancer. On va attendre qu'une des liquidités... Ok, voilà. Donc là on commence par prendre déjà la liquidité ici, de la session asiatique. Super. Je vais avancer un peu le temps que le prix... on va voir qu'est-ce qu'il peut nous faire. Ok. On le laisse faire, on le laisse travailler. Là, voilà, on commence dans une zone... je vais voir un peu si... Bon, pour l'instant, beaucoup de volume qui se fait. D'accord, là on fait du volume, il n'y a pas spécialement de... Bah, si ce n'est qu'on bon, fait une trendline, forcément. Il y a une trendline qui se crée, mais ça... Dans un premier temps, c'est pas spécialement significatif. D'accord? C'est de la liquidité, mais c'est pas... Dans un premier temps, un marché, voilà, quand il monte, il fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. C'est pas pour autant que tout de suite, il va venir la reprendre, etc. C'est pas toujours comme ça. Il y a des contextes. C'est là où il faut tout comprendre. C'est-à-dire que les zones de liquidité, c'est intéressant pour nous quand ça rentre dans une zone où on s'attend à ce que le prix se retourne. Mais à chaque fois, en trouver partout et en voir partout, alors là, vous allez rentrer dans l'overtrading. Mais oui, ça peut être une liquidité, mais sans plus, quoi. Donc ça, pour l'instant, c'est une liquidité. Quoi, low. On continue. Voilà. Ok. Il prend la trend. Ok, donc ça on enlève. On attend. Bon, pareil, il refait une trendline ici. Bon, il vient de la casser, donc ça sert à rien que je la dessine. Mais là, vous avez une trendline. 2-3 points de contact. Les retail, ils kiffent ça. On attend. Pour l'instant, de toute façon... vous voyez là, on a eu un break. Enfin, ici, on a pris une liquidité là. On a pris une liquidité... Hop, je vais le mettre là. On a breaké le high et tout de suite après on a breaké le low, et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Merde, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est où est-ce que ça intervient. Ça intervient où? Pour ceux qui appellent ça le choche, mais en fait c'est un breaker block, ça intervient où? Nulle part, dans le vide. Donc pour prendre ça comme un breaker block, je pense pas, surtout que ici on a créé de la liquidité, donc ça oui. En fait, le seul inconvénient ici c'est quoi? Bon, là on a créé de la liquidité, c'est parfait, d'accord? Ça c'est génial ici, c'est terrible, c'est super propre. Donc là on a créé de la liquidité, que plein de... Les retail ils aiment ça. Ils aiment quand il y a beaucoup de touch comme ça, ils disent voilà, là il y a une barrière, c'est fini, on pourra plus jamais le franchir. Là on a de l'imbalance, là c'est cool, ça c'est un vrai niveau pour nous. Ici on a de l'imbalance, hop, imbalance, ok. Et on a le dernier buy avant le retournement, enfin le changement de tendance, okay, avant le retournement, avant qu'on casse. On a ici un order block, voilà. Dernier buy avant le sell, on a de l'imbalance, on a de la liquidité. Okay, ça c'est déjà pas mal. Et on a pris une liquidité ici vers le bas, mais si jamais elle se valide, c'est-à-dire qu'on revient dans cette zone. Je vais voir si aussi il y a, à mon avis,
La dernière impulsion avant le sell, si on considère que le sell c'est celui-là, on devrait prendre cette impulsion-là. Ça me paraît peu, on verra. Pourquoi pas, s'il y a une OTE. Ouais, ça après c'est tout à chacun de considérer, est-ce que la dernière impulsion la compte à partir de là, bah, quand est-ce qu'il a fait un précédent haut, puis s'il avait corrigé, puis s'il casse le haut. Moi je vais le considérer ici, ok. Voilà, comme ça me montre où est mon OTE. Attends. Ici. Je vais la prolonger. Je prends du corps au corps, parce que les mèches et de la liquidité, on le sait. Est-ce que là, on a des chiffres ronds? Bon, on a les 50 ici, déjà, c'est déjà bien. Les 300, ça sert à rien. Il faut que ça soit, évidemment, que ça colle avec notre... avec ce qu'on a là. On a de la liquidité ici. Donc, le fait que le marché puisse... prendre la liquidité ici, d'accord, venir prendre la liquidité, activer tous les, sortir déjà tous les stop loss et activer tous les buy stop. Si on active, si on récupère des lots acheteurs, c'est pas pour acheter, vous êtes d'accord? Si un institutionnel il vient et il manipule le marché pour récupérer des lots acheteurs, c'est pas pour acheter le marché. Sinon il est avec les retail, ça sert à rien de les activer, c'est pour se mettre avec eux. S'il les récupère, c'est pour avoir une contrepartie en face. Rappelez-vous, si vous voulez acheter, il faut des vendeurs en face. Si vous voulez vendre, il faut des acheteurs en face. Si lui, il a énormément de volume et qu'il n'a pas trouvé suffisamment de contrepartie en face, il doit aller les chercher. Donc ça serait pertinent pour nous, avec les... Là, la méthode ICT, purement. Là, je ne fais que de l'ICT pour l'instant. C'est activer tous les buy stop qui sont là, on récupère les lots. Et en plus, nous, ça nous fait une zone ici, on a un order block là, un imbalance qui, rappelez-vous, c'est une vraie résistance par contre là. Et si on a, je sais pas, un test ou une manipulation, donc si vous voyez que le prix fait une distribution, bah là ça nous permet de déjà rentrer dedans et viser une liquidité opposée. Qu'est-ce qu'on avait comme on a celui-là, voilà, cette liquide par exemple. Même ça c'est devenu une liquidité, je vais la mettre. Ça c'est devenu une liquidité aussi. Hop. C'est aussi devenu une liquidité celle-là. Ça faut le noter quand même. Voilà. Ça peut être un objectif. On va voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc le chiffre rond institutionnel, les 50, il est sur quoi? Il est là. Il rentre pile poil dans l'imbalance, c'est magnifique ça déjà. Ça c'est super propre. Attends, je vais déjà vérifier si on a du... Bon, on a le seul inconvénient, ce que j'aime pas, c'est qu'on a de la liquidité ici. Le fait de shorter qu'on a de la liquidité au-dessus, on a toujours peur que le marché il manipule beaucoup plus fort pour venir là avant de chuter. Ça c'est le problème, mais bon. Ici, il faut tester de toute façon. Si vous avez des beaux RR, en théorie, même si vous faites SLA, bah, vous replacez au prochain setup. Donc voilà, pour l'instant, il y a ça. Je vais retirer le... Ouais, je vais laisser la ligne, tant pis. On va voir ce que le prix fait, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc qu'est-ce qui crée encore de la liquidité? Pour l'instant, ça baisse. Ah! Oui, il y a encore de la liquidité. Tant mieux pour nous, ça va dans le sens de notre analyse. Hop, trendline. Bon, il l'a cassé. Il l'a cassé. Donc je vais plus m'y fier, trop tard. Donc là maintenant, on est dans la session américaine, d'accord? C'est assez violent la session américaine. On va voir, attention. Attention. Je sais pas si je peux me mettre en une minute. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est venu? Ça c'est bien ça déjà. Ça c'est bien. Donc est-ce qu'il a cassé le imbalance? Donc là oui, là il intervient vraiment dans le dernier buy avant le sell en 3 minutes. Donc on est bien dans l'order block. Il y avait bien un imbalance avant, on a pris la liquidité. Bah là c'est pour l'instant normalement on est dedans. Je pense sur les 50, oups, j'ai enlevé ça. Sur les 50, ok. Moi j'ai pas tous les outils, hein. Je suis pour comment dire, pour mettre. Je vais vous mettre simplement un texte pour vous mettre le point d'entrée, comme ça on voit par rapport au SL si on avait été SL ou pas. Donc les 50 ils sont où? Moi c'est les 50 qui m'auraient intéressé honnêtement. J'aurais mis un ordre sur les 50. Voilà. Ici on a un start. Notre start, il est sur les 50. Ok. Là on a un start, ok. Je vais mettre une ligne dessus. Voilà, ligne horizontale sur les 50.
Voilà. On a un start ici, d'accord? Donc là, on est exécuté. Il a fait combien de drawdown avant de nous donner raison? Si on était rentré là, 2,8, tranquille. On peut mettre un SL de 5. 5, c'est bien, c'est juste au-dessus là du dernier plus haut. C'est bien. On peut mettre un SL ici. Donc je vais mettre une ligne simplement. On va dire que ça, c'est le SL. Ok? On va voir si... Et en target, on va viser une liquidité. Bah, il y a celle-là. Ça, c'est une liquidité. 3 touches. On va regarder ça. Donc il y a 3 touches ici. Hop, un touch. Même, allez, un touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch. Là, les retail, ça y est. Hein, ils sont au bout de leur vie. Ah, ils sont convaincus qu'ils vont être archi milliardaires ici. C'est un niveau, clairement, on est sur un plus haut de marché. Ah, normalement, c'est bon. Je peux mettre mon SL ici sans problème. Le prix, il arrive plus à passer. C'est bon, c'est réglé. Première target déjà. Ça, c'est déjà une prise partielle. Ça, on doit la retirer. On l'a déjà pris, cette liquidité-là. Voilà, il nous reste 2 liquidités à aller chercher. Peut-être la 3e ici, mais... Après, il va se faire tard dans la journée. Donc, je sais pas s'il va avoir assez de force pour aller jusque-là. Déjà, faut voir si déjà on reste dans le trade ou si... il peut peut-être prendre cette liquidité-là, ici, avant de se retourner. À voir. On va regarder ça. Pour l'instant, ça part. On peut se mettre BE. Là, il est bien parti. Donc là, le start, il est là. Le SL, il est ici. On peut se mettre BE juste pour couvrir la commission. On va dire comme ça. Et la target, bah, on l'a pas... Attends, ça, je vais l'enlever. On l'a pas encore atteint. On voit s'il va y aller déjà. Ok. Donc, ça, c'est bien. Ici, on peut prendre, je sais pas, 50% par exemple. Ou 50% vu que... 50% ici et laisser tourner pour essayer de voir s'il peut venir ici prendre 50% en plus. Ça va voir. Ok. Ok, là vous avez vu qu'il avait créé... Alors je vais le mettre. Là vous avez vu qu'il a créé de la liquidité. Donc ils incitent encore les... Ils incitent encore les retail à mettre des ordres, des stops ici. Voilà, il y a eu un touch là, ouais, il y a eu un touch ici. Donc ils disent voilà, précédemment le prix avait rebondi, etc. Donc ils incitent les retail à acheter en fait, simplement acheter, mettre leur stop en dessous. Et donc nous on vient, on récupère les lots. Donc des acheteurs pour vendre. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, parfait, parfait, parfait. Bah parfait, là c'était suffisant pour prendre la target. Et là, donc vous avez bien compris le principe. Vous avez bien compris le principe au final. Là vous aviez donc ici prise de liquidité dans les deux sens. Donc on peut dire que là c'est un breaker block, mais on n'était jamais revenu dedans. Donc là on est revenu dedans. Mais en plus, dans ce breaker block là, qu'est-ce qu'on a eu? On avait de l'imbalance, on avait un order block et on avait de la liquidité. Vous avez vu comment c'est important? En fait, c'est ça le trading de liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est quand il y a des figures qui se forment au-dessus d'un niveau où est-ce que les institutionnels vont devoir y aller pour fermer des ordres. Et c'est pertinent s'il y a de l'OB, de l'imbalance et des EQI. S'il y a ça, là c'est cohérent. Là vous pouvez tenter quelque chose. D'accord? Là c'est intéressant. Donc là vous avez vu une journée type comme ça. C'est propre. Après c'est pas tous les jours comme ça évidemment. Mais c'est des journées comme ça que vous devez trader. C'est des journées type comme ça que vous devez avoir. Et c'est des journées comme ça que vous allez faire de l'argent. C'est tout simplement ça. N'allez pas payer des formations de malades ou des gens, vous allez les voir rouler en Porsche et compagnie, pas grâce à leur trading, mais grâce au fait que vous leur achetez des formations pour qu'ils vous expliquent, pour 1000 balles ou 2000 balles, ce que je viens de vous dire. Ils vont rien vous expliquer d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ICT qui a inventé ce concept-là. Tout simplement. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous faire ça, puis ils vont vous dire, en fait, là, c'est un bazar de je sais pas quoi, et c'est moi qui l'ai inventé, etc. Non, ils ont rien inventé. La réalité, c'est ça. On a un imbalance, un order block, de la liquidité, et donc, potentiellement, si le prix revient, ça nous donne un super beau point d'entrée pour shorter. Parce qu'on comprend pourquoi le prix a plutôt intérêt à revenir ici. Il vient, il rééquilibre le marché. D'abord, il récupère des lots. Ensuite, il vient combler le gap de l'imbalance et il vient refermer les ordres ici dans le dernier buy avant le sell. Ok, c'est cohérent. Il y avait un chiffre institutionnel, il y avait tout ce qu'il fallait.
Donc à partir de là, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt ça que vous devez trouver sur le marché. Et laissez tomber, d'ailleurs je vais voir qu'est-ce qu'il a fait après, pour voir si ce truc-là, s'il vient, il rebondit dessus. Bah il est même venu se chercher cette liquidité-là. Bon, il l'a respecté, mais honnêtement, c'est de la chance. Pour moi, s'il le respecte, c'est du bol. Parce que pour moi, il n'a pas du tout les conditions. Du fait que la J était mitigated, qu'il n'y avait pas de l'imbalance, bah il est venu. Bon après il a cassé légèrement, donc il a récupéré les lots ici, de la liquidité. Donc il a récupéré les lots pour pouvoir l'injecter vers le haut, mais moi je considère pas ça comme voilà, comme un niveau pertinent, quoi. Donc pour moi là ça c'est un vrai order block. Moi ils sont que comme ça mes order blocks chez moi. S'il n'y a pas ces conditions que je viens de vous citer avec un chiffre un ou des chiffres institutionnels dans l'imbalance, avec un order block mais qui est en dessous de 2 liquidités, d'accord, donc il y aura une liquidité, un equal high, et l'imbalance c'est aussi un niveau de rejet de marché, on va dire, c'est-à-dire que le prix revient pour combler, mais c'est aussi un niveau, c'est un support et une résistance, mais les vrais supports-résistance, d'accord, c'est pas les supports-résistance là, de retail qui sont de la liquidité pour nous. Donc voilà, là voilà, je vous ai expliqué ça, j'en referai, de toute façon je vais faire du trading live de toute manière. Moi je serai pas le genre de personne je vais pas backtester, d'accord, c'est pas mon truc de backtester, c'est trop facile de backtester, il suffit de regarder ce qui s'est passé, ou même l'avoir tradé dans la journée et se rappeler tout ce qu'il a fait et puis dire voilà, tous ceux qui font ça pour moi c'est du vent. Là je vous ai fait ça uniquement pour vous donner un exemple, d'accord, c'est juste pour vous montrer un exemple, comment le prix a évolué, comment il a réagi, uniquement ça. La prochaine fois, ça sera le faire en temps réel. Le problème c'est que c'est à moi de m'arranger, de voir comment je vais m'organiser, parce que la vidéo va être très longue, parce que bon, une journée complète quand même, on commence à 9h on va dire, et de 9h ça peut durer jusqu'à, session américaine, jusqu'à 16h, à moi de faire toutes des coupures, accélérer, etc. Donc c'est très long, mais j'aimerais bien, oui, vous montrer une journée type et faire uniquement ces concepts-là, pour ce qui est de la méthode ICT, et pour ce qui est du concept du trader institutionnel qui m'a formé, donc avec le fondamental, comment l'utiliser dans son trading. Ça aussi, il faut que je vous le montre. Le problème, c'est que lui, il trade beaucoup avec les options. Et faire du trading d'options, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que parfois, c'est des trades qui peuvent durer une journée, 2 journées, parfois plus. Donc, c'est pas prendre du trading au spot. Et voilà. Donc, par contre, trader des news ou comme je vais vous montrer du trading live pour le FOMC du 26, donc dans 3 jours, mercredi. Je vais le trader en live, d'accord, là je vais filmer mon écran, vous allez voir quand je prends mon trade, quand je me fais sortir, si je me fais SL, je me fais target et ainsi de suite, je vais le commenter en live aussi, et puis je vais le publier, et vous verrez déjà une toute nouvelle approche que vous avez encore jamais vue, c'est trader ce qu'on appelle un market mover, dû à une politique monétaire, à un événement risk on, risk off, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aura plu et que vous allez y trouver des réponses à vos questions. Si pas, comme pour pas changer, les commentaires sont là, d'accord. Posez un max de questions, je vais les lire et par la suite je ferai une autre vidéo sur ça. Mais honnêtement, là où vous allez apprendre le plus, c'est quand je vais faire du trading live et que je vais commenter en live. Et peu importe que je me prends un stop loss ou pas, moi j'en ai rien à faire. Moi ça change rien à ma vie, moi. Que je me fasse SL ou pas, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, je vous le dis cash, moi je m'en fous. La méthode elle est là, personne n'a jamais dit qu'une méthode 100% gagnante existait. Les SL ils sont là pour se faire déclencher quand vous avez tort, quand le contexte n'était pas le bon, quand vous êtes trompé sur votre niveau. C'est comme ça, faut l'accepter, ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading de perdre. Il n'y a aucune honte à perdre. Donc que ce soit une perte ou un gain, je publierai régulièrement mes trades sur mon compte réel. Donc moi je suis du Cascopy, mais je vais retourner chez IC Market à cause des commissions, parce que là c'est plus possible. Du Cascopy, bon c'est une banque suisse, donc c'est pour la sécurité. Je sais que mon capital il est en sécurité parce que c'est une grosse institution, mais le problème c'est que les commissions sont trop élevées, donc je suis obligé de retourner chez IC Market. Donc c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à plus tard.